Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir intervenir également dans le cas de notre séminaire sur l'évangélisation. Cette année, la PPEKIN a choisi comme thème « Les ténèbres ne régneront pas à toujours ». C'est une promesse que Dieu a faite à lui-même, qu'il a faite à ceux qui lui appartiennent, mais également au monde en disant que depuis le commencement, le jour où Adam et Ève ont péché était un jour triste pour l'humanité. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, la majorité des personnes demeurent dans le péché. Et nous pouvons le voir également avec Noé. Il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées dans toute l'humanité. Mais Dieu s'est promis à lui-même en disant « Les ténèbres ne régneront pas à toujours ». C'est pour cette raison que le département d'évangélisation, dans ces séminaires qu'il a organisés, a voulu rester sous le label de ce thème de l'année. Et nous disons l'évangélisation, une arme efficace contre les ténèbres. Alléluia. Le premier jour, le premier intervenant, le docteur Raoul, nous a fait voir que l'instrument le plus efficace pour faire éloigner les ténèbres, c'était la lumière. Et c'est ainsi que Dieu a dit que la lumière soit. Et il nous a également dit que quand Jésus est venu, il a dit qu'il était venu comme la lumière du monde. Et que tout celui qui veut rester dans les ténèbres, il n'accepte pas la lumière. Le deuxième jour, l'ancien Perrault nous a donné un témoignage par rapport justement à l'évangélisation. La Bible dit à la loi et au témoignage, car si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Et c'était très édifiant pour nous tous. Et on a vu l'insistance qu'il a donnée sur l'évangélisation. J'ai été particulièrement touché d'un exemple qu'il a donné par rapport à une question que le Seigneur Jésus lui a posée lui-même en disant « Je te pose une question. Mais je te pose une question. Qu'est-ce qui te fait dire que moi, je te laisserai entrer ici ?» Il a dit qu'il priait, il prêchait, il faisait beaucoup de choses, mais le Seigneur n'a pas accepté. Rendez-vous compte curieusement que c'est une des questions que nous avons étudiées au commencement du département dans le cadre de l'évangélisation explosive pour pouvoir partager l'évangile. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup édifié. Et le deuxième intervenant à la deuxième journée, le frère Yana, a insisté sur l'immédiateté de l'évangélisation. Il a voulu même engager les pasteurs à pouvoir rapidement superviser les dimanches une sortie évangélique. Et moi, je trouve que c'était une bonne chose. Permettez-moi, si je l'ose, de faire une petite parenthèse. À l'époque, avec le président Mobutu, on disait pionnier. Et les gens criaient quoi? Prêt pour le pionnier, prêt pour la révolution. Et je crois que beaucoup sont nés après ça. Mais à l'époque, on disait pionnier, prêt pour la révolution. Et je pense que le frère voulait dire évangéliste, prêt pour l'évangélisation. Alors nous allons aller très rapidement par rapport au temps qui nous a été imparti. Je considère en ce qui me concerne que tout le travail a été fait ces 2 jours est bien fait et les repas a été servis à table. On est prêt à les consommer. Nous venons ajouter juste un peu de sel. C'est un peu comme si on disait on a déjà servi, oui. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Alléluia. Et nous intervenons en disant les types de personnes que l'évangélisation peut sortir des ténèbres. Les types de personnes que l'évangélisation peut faire sortir des ténèbres. Il y a à peu près une vingtaine de personnes, mais ne vous en faites pas, je vais aller très vite. Et je voudrais nous prévenir aussi que vous n'avez pas à attendre en disant oui, à la fin de ces séminaires, je suis prêt à aller évangéliser, mais comme je n'ai pas retenu très bien tous les types de personnes qu'on a donné, donc je ne suis pas prêt. Non. On ne vient pas vous donner les types de personnes pour que vous maîtrisiez le tout avant d'aller évangéliser, mais on vient juste ajouter un plus qui peut nous permettre, lorsque nous sommes dans l'évangélisation, de percevoir à peu près les types d'individus
qui est devant nous et comment nous pouvons l'aborder. Et j'ai dit aussi que tous les types de personnes que nous prendrons, que nous citerons ici, ce n'est pas des théories, mais c'est des choses que nous avons vécues dans l'évangélisation, à la PPIKIN et ailleurs, lorsque nous sommes en train d'annoncer l'évangile. Alors, en donnant ce type de personnes, nous dirons chaque fois profil et attitude. Dans le profil, c'est comme la description. Dans l'attitude, ce sont les réactions de ce type de personnes que l'évangéliste que vous êtes, que je suis, peut nous permettre d'identifier la personne et savoir comment l'aborder. Dans cette seconde, très rapidement toujours, nous parlerons de comment nouer un entretien avec une âme. À l'hôpital, au campus, dans les transports en commun, en famille, au marché, sur Facebook, sur WhatsApp, ainsi de suite. Alléluia. Alors, premier type de personnes, c'est les religieux. Les religieux est le premier type de personnes que toi et moi, nous pouvons rencontrer dans l'évangélisation. Alors, comment se présente religieux, son profil? Le religieux est une personne qui se dit ou se réclame aussi chrétien. Et quand, sur quoi il s'appuie pour se réclamer chrétien? Parce que il donne la dîme, parce qu'il donne l'offrande, parce qu'il fait la pénitence, parce qu'il fait les ablutions, parce qu'il fait les carêmes, parce qu'il fait les jeûnes, parce qu'il fait un ensemble de choses que lui-même estime que ça plaît à Dieu, et il se dit, oui, moi aussi, je suis chrétien. Mais sa vie véritable et en réalité, il n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est un religieux. C'est-à-dire que le religieux, c'est celui qui croit en s'appuyant sur ses propres méthodes, sur ses propres pratiques, que parce qu'il les fait, il est en relation avec Dieu. Alors, comment réagit-il quand on rencontre les religieux? Il a ces genres de questions. Quand vous lui parlez, il dit par exemple, moi aussi je suis chrétien de naissance. En plus, d'ailleurs, à 3 ans déjà, j'avais été baptisé par le prêtre. Une parenthèse, je ne veux pas qu'on aille m'accuser. Oh non, il a cité le prêtre. Non, je parle de ce que j'ai rencontré dans les saints évangéliques, donc je demande à ce que vous ne pensiez pas devoir aller m'accuser. Alléluia. Autre réaction, depuis mon enfance, j'ai reçu une éducation chrétienne, elle me suffit. Je n'ai donc pas besoin de recevoir Jésus-Christ dans ma vie, car il me connaît déjà. Dans ma vie, j'ai pris beaucoup de sacrements. Si je reçois Jésus-Christ, ce serait renier tous les parcours que j'ai réalisés jusqu'à présent. Vous me parlez de devenir enfant de Dieu, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Le diable n'a jamais créé personne sur la terre. Moi, je ne fais de mal à personne. C'est pourquoi j'irai au ciel, car chaque jour, j'ai fait des efforts pour éviter les choses que Dieu n'aime pas. Ah, comment me parlez-vous de recevoir Jésus-Christ et de me repentir de mes péchés? Moi qui chante déjà dans une grande chorale, les gens adorent ma voix et me disent même que je serai une puissante servante de Dieu. J'aime Jésus et lui aussi même. Bref, nous passons. Alléluia. Donc voilà l'attitude du religieux. Lorsque nous allons évangéliser, quand quelqu'un a de telles attitudes, nous pouvons déjà en nous-mêmes nous dire que non, c'est une attitude d'une personne religieuse. Et à la fin, nous verrons parfois les méthodes, comment vérifier l'assurance du salut dans une personne qui parle de cette manière-là. Je souligne en disant que les religieux est la plus grande catégorie de personnes que le gagneur d'âme rencontrera dans l'évangélisation. Deuxième type de personnes, les incrédules. Les incrédules sont des gens qui ne se sentent pas concernés par le salut de l'homme, par la grâce de Dieu, au moyen de la foi et de la repentance envers Jésus-Christ. Pour eux, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Et eux, justement, ont choisi de ne pas croire, convaincus qu'ils ne rendront compte à personne de leur incrédulité ni de leur acte. Ça, c'est l'incrédule. Alors que les religieux, lui, se réclament quand même, veut se réclamer de Dieu,
dit que j'ai fait quand même ceci, j'ai fait quand même cela. L'incrédule, par contre, il ne se sent pas concerné. Il ne se sent pas concerné par le message du salut. Il trouve que ceux qui viennent évangéliser passent leur temps pour rien. Lui n'est pas concerné. Et comme attitude, comment il réagit? Recevoir Jésus, ce n'est pas important. Nous finirons tous par mourir. Vous savez, s'il peut exister une vraie église, je crois que c'est le cœur de chacun. Je ne suis pas convaincu par votre message. Merci, messieurs et dames. Au revoir. Je n'ai aucune preuve que Dieu existe réellement. N'y a-t-il pas d'autres réalités en dehors de votre Bible? Pensez-vous vraiment que tous les autres croyants du monde qui appartiennent à d'autres religions ne sont pas sauvés puisqu'ils ne sont pas des chrétiens? Bref, c'est l'attitude de l'incrédule. L'incrédule ne se sent pas concerné par le message du salut. L'incrédule est dans une sorte de relativité. Olingi, olingi, olingite, olingite. Il pense qu'il n'est pas concerné, ça ne le regarde pas. Nous pourrons toujours voir aussi à la fin comment réagir à tout cela, c'est pour gagner le temps. 3. Les rétrogrades. Les rétrogrades sont des gens qui ont authentiquement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la foi et la repentance et qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Mais quelque chose s'est passé dans leur vie. Quelque chose s'est passé dans leur vie et ils ne sentent plus le besoin de continuer à marcher avec le Seigneur. Dans leur attitude, on peut par exemple voir ceci. J'ai beaucoup prié dans le passé. J'ai même évangélisé. Mais jusque-là, je suis chômeur, sans compter d'autres difficultés de la vie. C'est pourquoi j'ai abandonné et je ne prie plus. Alléluia. Oui, beaucoup de rétrogrades sont venus, quand ils ont donné leur vie à Christ, ils ont également pensé entrer dans un marché. Tant que je suis ici, j'attends que Dieu fasse ceci dans ma vie. S'il ne le fait pas, donc je n'ai pas besoin de suivre ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. J'ai été édifié hier lorsque l'ancien Perrault parlait en disant que nous adorons Dieu parfois de la manière dont il ne faut pas. Ça m'a rappelé les propos d'un pasteur américain qui était venu ici, en RDC. Il a vu comment les gens adoraient, les gens priaient à un certain moment. Et qu'est-ce qu'il dira? J'ai l'impression que les Congolais veulent échanger leur adoration contre les bénédictions de Dieu. Ça veut dire que nous allons à Dieu. Nous adorons, nous adorons, nous adorons. Aussitôt après l'adoration, nous commençons à lui demander des choses. Donne-moi ceci, donne-moi cela, je t'ai adoré. Mais il précisait, ce pasteur américain, non, l'adoration, ce n'est pas cela. L'adoration n'est pas quelque chose que nous devons conditionner. Vous savez, vous pouvez, tel que vous êtes là, vous quittez chez vous, vous allez au terrain, vous prenez 1 heure en adorant Dieu sans rien lui demander et vous rentrez à la maison. Donc ce n'est pas forcément que nous entrons dans un marché avec Dieu pour un donnant-donnant. Et beaucoup de rétrogrades ont l'impression que Dieu les a abandonnés et ils reculent dans leur marche avec le Seigneur. Certains rétrogrades disent aussi, j'allais à l'église, j'étais très engagé à l'intercession, mais j'ai rendu ma fiancée grosse de façon assez imprévisible et non souhaitée. Depuis, je ressens une grande culpabilité. Dieu m'a certainement rejeté. Il n'y a plus d'espoir pour moi, en plus de la honte que je bois dans mon quartier auprès de ceux qui savent comment j'ai travaillé pour Dieu. Alléluia. Un rétrograde. Mais nous sommes évangélistes. Vous rencontrez un rétrograde. Qu'est-ce que vous lui dites? Il y a beaucoup de passages dans la Bible. Vous lui direz sans doute non. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est vrai, Dieu n'a pas été content de l'acte, mais tant que tu as la vie, peut s'humilier encore devant le Seigneur et se lever et l'encourager à reprendre le travail avec Dieu. Quatrièmement, nous avons les lâches. Les lâches. Dans l'évangélisation, vous pouvez rencontrer aussi des personnes lâches. Il y a des âmes lâches. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, le verset 8, la Bible dit,
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et dans l'étang ardent de feu. Cette description que la Bible donne des différents types de personnes, en réalité, ils sont tous incrédules, ils sont tous pécheurs. Mais chacune de ces personnes est prise par Dieu, est prise par la Bible dans son aspect le plus évident. C'est de la même manière que nous disons un peu ici. Donc, dans son aspect le plus évident. On dit pour les lâches, il y a deux types de lâches. La première catégorie des lâches, ce sont ceux qui reconnaissent que Dieu est bon. Ils reconnaissent qu'il y a le ciel où iront des chrétiens. Ils reconnaissent que c'est bon d'y aller, mais ils disent qu'en ce qui les concerne eux, ils ne se sentent pas prêts à tenter d'y aller. Ils sont bien dans les péchés. Alléluia. Vous avez entendu des gens dire, ah, oye côté angai, mastanamoni makambwana isa bisote, hein. D'ailleurs, que les alliés, là les avons bien, makambwana mais des bakomi ango na Bible, ils alliés. Mais vraiment pour na biso, ouais na zé abino. Biso to bayeka boko moi mukeke, natia moi le pipi, natia bongo na tout, na calme, pepele. Il y a des gens comme ça. Ça, ce sont des lâches. Et quand un évangéliste rencontre un lâche, il devra lui dire, parce qu'on n'a pas le temps de voir tous les passages, il devra lui dire que c'est plus facile de parler comme ça que d'être en présence de Dieu. Et la Bible nous montre l'homme riche. Il était riche. L'homme riche, il était riche. Il pensait qu'il était bien. Il n'avait pas de problème. Mais lorsqu'il est mort, il était de l'autre côté. Il a dit à Abraham de tremper son doigt dans l'eau et de venir lui rafraîchir la gorge. C'est plus facile de parler comme ça, mais quand c'est de l'autre côté, ce n'est pas évident. Il faut l'encourager, peut-être l'appeler et par de tels propos. La deuxième catégorie des lâches, ce sont les lâches qui ont abandonné. Alors que le premier lâche ne veut pas venir, tout en reconnaissant que c'est bien, le second lâche, c'est celui qui a abandonné. Il est différent du rétrograde. Parce que le rétrograde, il est encore là, mais il n'est pas encore, il n'a pas abandonné, mais il devient tiède. Mais le second lâche, lui, il a complètement abandonné. On a connu des gens qui ont commencé à s'appeler des chrétiens modernes. Ils ont servi le Seigneur fidèlement. Ils avaient des dons de prophétie. Quand ils donnaient les dons de prophétie, tous ceux qui assistaient tremblaient, ils sentaient qu'il y avait quelque chose de Dieu. Et ça s'est réalisé. Mais à un certain moment, ils les ont abandonnés parce qu'ils se disent non, nous sommes devenus des chrétiens modernes, on peut prendre des liqueurs fortes, on peut un peu fumer, mais l'essentiel, c'est de ne pas exagérer. Alors, à ces lâches-là, il faut également dire que la Bible dit que craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun ne paraisse être venu trop tard, parce que tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte n'étaient pas agréables à Dieu et beaucoup sont morts dans les déserts. Alléluia. Alors, l'autre catégorie, ce sont les sectaires. Cinquièmement, les sectaires. Sectaires. Sectaire, du latin, ça vient du mot secare. Secare. Alors, secare, en latin, a donné lieu à beaucoup de mots français, comme section, comme secteur, comme sécateur, comme sectionné, donc coupé. Coupé. C'est de là que vient le mot secte. Alors, les sectaires, c'est qui? Les sectaires, ce sont des personnes qui reconnaissent Jésus soit comme un prophète, soit même comme Dieu, ou qui ne le reconnaissent même, peut-être même pas, mais qui préfèrent ajouter à Jésus, s'ils le reconnaissent, une autre personne comme l'envoyé spécial de Dieu pour le conduire à Dieu. Ces gens-là, ils sont sectaires parce que par rapport à la saine doctrine de la Bible, ils se sont coupés de la vérité de l'Évangile sous le moyen d'aller au ciel ou de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez entendu les gens dire
Papa, Yesu boza côté à biso tondimelaka ye épée. Toyebi ki aza prophète, mais étant que biso toza mindu, batu mwindu, toza na envoyé na ye nzambe apesi biso. Alléluia. C'est pour eux aller au ciel, c'est Jésus avec leur envoyé. Il y en a qui connaissent ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que pour eux, c'est Jésus et un autre. Mais lorsque Pierre a dit à Jésus que au moni Thomas, Jean, Jacques, bango banga kamakasi Jésus. Ceux qui batubaye ko kanga yo awa bakokima, mais ngai Pierre na kokima te. J'ai irai là-bas jusqu'à la croix. Alléluia. Et vous savez comment Jésus est allé à la croix avec Pierre, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que nous sommes présents? Est-ce que vous savez comment Jésus est mort à la croix avec Pierre, non? Comment Pierre tenait Jésus à la croix? Vous savez ça, non? Alléluia. Oh. Alléluia. Mais Pierre a aidé Jésus à la croix comme on collait la terre. Vous savez ça? Jésus est monté à la croix seul. Alléluia. Et il n'y a qu'une seule croix. Il n'y a pas la croix pour la foi des Chinois, la croix pour la foi des Français, la croix pour la foi des Congolais. Une seule croix. Un seul Messie. Un seul médiateur qui nous conduit vers Dieu. Alléluia. C'est cela qu'il faudra dire. Avec la coordination au niveau du DEV, si Dieu veut, nous pourrons organiser peut-être plus ça des séances pour rendre ces réponses plus pratiques. Donc, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de sectes et les gens ne le savent pas. On a même vu il y a 2 ou 3 jours des chrétiens changer de profil parce qu'ils ont trouvé une autre ville sainte dans notre pays. Chez nous, nous avons tout. Pas seulement les mines, mais nous pouvons prendre les villes saintes en Israël, nous amenons ici. Alléluia. Alors, comment réagissent parfois les sectaires? Nous connaissons Dieu, mais pour être en contact avec lui, nous demandons à Papa Mokosi et à Maman la prophétesse de nous conduire à Dieu, car c'est lui qui a reçu cette mission. Il a de grandes révélations. Alléluia. Nous aussi, nous croyons en Jésus-Christ, mais notre prophète a reçu de Dieu la mission d'achever ce que Jésus-Christ n'avait pas achevé. Vous n'avez jamais entendu ça? Alléluia. Il y a des gens qui disent que Jésus n'a pas achevé. Lorsque l'apôtre Paul dit ce que Jésus n'a pas achevé, je l'achève ma chère, il parle symboliquement. Ce n'est pas que Jésus n'ait pas tout achevé. Jésus a tout achevé. Alléluia. Et je vous donne un exemple. Lorsque nous lisons la Bible dit que Jésus, quand il était à la croix, dit « J'ai soif pour que l'écriture soit accomplie ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les scientifiques le disent, il y a environ 300 prophéties qui se sont réalisées sur la personne de Jésus-Christ quand elle était sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner la certitude que lorsqu'il a promis que le Messie viendrait, il ne peut y avoir une personne sur laquelle, comme Jésus, autant de prophéties se sont réalisées. Ce n'est pas possible. Donc le Messie est vraiment Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas un autre. Et c'est celui en qui nous devons croire. Vous avez l'exemple. On dit, Jésus est monté sur le petit âne afin que l'écriture soit accomplie. Parce que l'écriture avait dit, Israël, voici ton roi, viens à toi monter sur le petit âne. Il met du fiel dans ma nourriture. On lui a donné du vinaigre à la croix. La Bible dit, j'ai soif. Et Jésus dit, tout est accompli pour que tout celui qui lit la Bible, il va voir ce petit apparemment détail et dit non, ça s'accomplit dans cet homme. Donc cet homme est vraiment le Messie. Et un centenier, quand il était là, il a dit certainement cet homme était enfant de Dieu. Alléluia. 6, nous avons le receveuriste. C'est un mot que nous avons créé. Le receveuriste. Le receveuriste, ce sont des gens. Ce qu'on a côté aïe, ayambakaka. Tu t'assois avec lui, mon frère, tu lui parles. Tu veux donner ta vie à Jésus? Papa, naboya ponanini. Biso to pesa kaka. Omoni, biso boza ma missionnaire. Lobby bâtiment de jour bayaki. Tout cela qui na bango. Kuna pe lobby okuna ba musu bayaki. Donc to yambakaka papa.
Papa, tu es embaillé sur les sous. L'homme est embaillé sur les sous. Ça, ce sont les receveuristes. Alléluia. Et ils reçoivent toujours. À ces personnes, il faut dire en principe que Jésus, on le reçoit une fois pour toutes dans sa vie, pour autant qu'on l'a reçu sincèrement. Septièmement, nous avons les moralistes. Les moralistes sont des gens qui attachent la plus grande importance à la bonne éducation et au respect des règles morales édictées par les hommes. En revanche, ils négligent la foi en Jésus-Christ et la repentance envers Dieu. Ils sont plutôt satisfaits de leur bonne éducation, d'être des paisibles citoyens et non des paisibles âmes. Et non des paisibles âmes. Vous savez, surtout Bato Batanga Mengi, les gens, les professeurs, quand vous voulez parler, oh là là, ces histoires-là de Jésus, Dieu comme ça, vous savez, il faut laisser ces choses-là. Hein? C'est nous ne sommes pas bien, parce que les Blancs sont bien, ils sont développés, vous êtes toujours des binzam, tout ça. Non, 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 non. Laissez-moi ces choses-là. Est-ce que vous d'abord, vous, les gens de la PPK ici, est-ce que vous avez construit des écoles? Laissez-nous tranquilles. Il y a des gens qui réagissent comme ça. Jésus nous a envoyés annoncer l'évangile. L'évangile est une arme efficace contre les ténèbres, mais il ne nous a pas envoyés forcément à montrer combien nous sommes intellectuels. Alléluia. Il y a les gens, les confidentialistes, donc ceux qui ne veulent pas se relever, qui cachent. Les intellectualistes, c'est la même chose. Je passe rapidement pour bien gérer les temps. Il y a les rationalistes. J'insiste un peu sur les rationalistes. Les rationalistes, ce sont des gens qui assument leurs péchés, qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, qui vous disent même en détail que je vole. Mais, comme on dit, rationaliste, ça veut dire qu'ils donnent une raison au mal qu'ils font. On lui dit, nous voulons vous parler de Jésus-Christ. Vous savez, voler, tuer, voir les féticheurs, avorter, fumer, ces choses sont de mauvaises choses. Jésus n'aime pas ça. Est-ce que vous reconnaissez ça? Oui, je sais que ces choses sont mauvaises. Moi, je reconnais que je suis un voleur. Et d'ailleurs, des jours, il y a un système à Niaou, na parcelle oyo. Na ibi radio, na ibi loko. Pona nini, papa tayo moko. Et tant que biso nyoso ba congolais, yaza ministre, tozo mona ba mbongo, biloko ba poulet, ba sauce zo côté, biso toza nanzala. Na côté, naïb, et bon mabe eza wapi. Ça c'est un rationaliste. Ça c'est un rationaliste. Ça veut dire que pour lui, na osala mabe, mais natina. Alors il faut lui dire que mabe atina devant Dieu ezalaka te. Dieu dit même dans le livre de Job, direz-vous des mensonges en faveur de Dieu. Et j'ai constaté une parenthèse. En entrant dans ce que le cordon de notre département nous donne ainsi ce jour, la sanctification. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans les mensonges. Beaucoup de chrétiens vivent dans les mensonges. Donc, Yekoutou, à mon avis, Koko, c'est un angle gravité. Assis à cette catégorie, avorter, empoisonner, c'est ça qui est grave. Mentir, non. Il ment même publiquement. Alléluia. Il ment même publiquement. Il y a une chrétienne qui m'a dit, frère Coco, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, pourquoi ça m'a moqué? Je dis, ah bon, et elle ajoute, au éviter, Bible et lobby, ne sois pas juste à l'excès. Donc, il y a des chrétiens comme ça. Et même parmi les évangélistes, ils sont des menteurs. Mais, Ananias et Saphira, ils étaient morts quand ils avaient empoisonné leurs enfants. Vous savez ça, non? Oh. Ananias et Saphira sont morts pour avoir empoisonné leur fils aîné. Alors, donc, vous vérifiez la Bible. Alors, répétons alors ensemble. Ananias et Saphira sont morts pour avoir menti. Alors, voyons nos vies. Si nous mentons, je pense que le docteur Raoul nous l'a dit ça le premier jour, nous amenons les ténèbres à nous. Alors que Dieu veut que nous soyons des instruments
pour chasser les ténèbres. Alors, nous sommes de la lumière. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Et s'il est en moi, donc je suis lumière. Et on nous a donné le passage de Matthieu chapitre 6, verset 23. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Le frère, quand il nous a donné ça, il a précisé, il a dit 3 choses. Il y a les ténèbres de toi-même, les ténèbres des démons et les ténèbres de Satan. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose ce soir par rapport à ça. Matthieu 6, 23. Si l'œil est la lampe du corps, si tout ton œil est éclairé, tout ton corps sera éclairé. L'œil là dont on parle, c'est ton jugement spirituel des choses. Et la Bible ajoute, si ton corps est éclairé, si ton corps est éclairé, tu seras dans l'éclairage. Mais si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, ça signifie quoi? Yo makambwa mabe ozali kosala. Ozali komona ngo ke ezali malamu, ezali bien. Ozali kosepela nango. Et tu crois que tu es dans les ténèbres. Tu es à plaindre parce que le moyen qu'on te ouvre la tête, il faut qu'Anzamba intervenir. Mais il y a quelqu'un qui est dans le péché. Il y a quelqu'un qui est dans le péché. Il dit, papa, yo ozam tomabe, tu es un pécheur. Oui, papa, je sais que tu es un pécheur. Pourquoi tu fais ces choses? Ah, je me pose la question. Vraiment, Zamba Salisangai. Il est dans les ténèbres, mais il sait qu'il est dans les ténèbres. Si on le prêche, les dieux, il va changer. Mais toi, tu es dans les ténèbres. Tu appelles les ténèbres bien. Comment tu vas sortir de là? Alléluia. Si la lumière qui est en toi est ténèbres. Et comment tu vas faire sortir les autres des ténèbres? Donc, nous sommes aussi parmi des gens, nous nous comportons comme des rationalistes. Nous devons abandonner. Il y a aussi les conditionnalistes. Batu Oyo, ils donnent des conditions avant de donner leur vie à Jésus. On vient lui parler. Frère, si tu vis dans le péché, si tu vis dans ceci, si tu vis dans cela, ce n'est pas bien. Il faut abandonner le péché et donner ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu es d'accord? Il vous répond comme ça. En tout cas, frère, bien. Vous êtes des frères sérieux. On le sait. D'ailleurs, dans tous les quartiers, on parle de vous. Même moi, je vous respecte, vous ne me connaissez pas. Je suis vraiment content que vous soyez venus me parler. Mais vous me demandez de donner ma vie à Jésus-Christ. Je suis prêt à le faire. À une condition. Samedi, je suis invité pour la prédote de ma fiancée. Mais je vois que le papa de ma fiancée, c'est un pasteur. Il a beaucoup de doutes sur moi. Mais si vous dites que vous allez m'accompagner, comme on vous connaît bien les quartiers, qui là-bas, comme ça, il va vous voir, vous aussi, vous êtes des frères, vous m'accompagnez. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Ça, c'est qui? Un conditionnaliste. Et beaucoup de gens sont dans leur cœur des conditionnalistes vis-à-vis de Dieu. Même parmi les évangélistes. Ils donnent des conditions à Dieu. Toujours des conditions. Si tu... Et c'est ce que Jacob faisait aussi. Hein? Lorsqu'il est venu là-bas, il n'avait pas de pain. Il dit, Seigneur, si tu me donnes du pain et que je mange, tu seras qui? Jacob a dit à Dieu, si tu me donnes du pain et je mange, tu seras qui? Tu seras mon Dieu. Et Dieu est tenté de l'enseigner petit à petit. Ce n'est pas comme ça qu'on vit dans la vie. Ça veut dire, aux conditionnalistes, en résumé, il faut dire que non. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Alléluia. Dieu sans nous, il ne perd rien, mais nous sans Dieu, nous perdons tout. C'est comme ça qu'on dit, vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Nous avons aussi un autre type de personnes qu'on appelle les personnalisationnistes. Les personnalisationnistes. Permettez-moi rapidement de vous raconter une petite histoire. Vers les siècles passés, en 1800, aux États-Unis, il y avait un procès au tribunal. Un vieux avocat, très expérimenté, très rodé, qui plaidait contre un avocat stagiaire. Le vieux avocat, on lui a donné la parole en premier. Il a parlé, il a plaidé, il a articulé, il a postulé, comme disent
le frère J. Semboui, c'était tellement merveilleux. Toute la salle était convaincue que les arguments étaient de droit. Mais seulement, c'était à l'époque où, peut-être que beaucoup ne le savent pas, les chemises que nous portons ici ont des boutons devant. Mais les anciennes chemises avaient les boutons dans les dos. Les anciennes chemises, les gens mettaient comme ça, on vient te faire les boutons dans les dos. Et les gens se sont dit, ah, pourquoi chaque fois fermer? Chacun peut être indépendant, non? Il ferme les boutons lui-même. Alors les gens mettaient les boutons devant. Vous savez maintenant, les vieux papas qui sont des conservateurs, pour changer les habitudes, ils sont lourds. Mais le jeune avocat, lui, il était là, il avait son assistant qui lui a soufflé ceci. Notre cause est perdue. Notre cause est perdue. On n'a pas d'argument. Qu'est-ce qu'on fait? Attaque seulement l'avocat de la partie adverse. Alléluia. Il a dit de faire quoi? D'attaquer qui? D'attaquer l'avocat de la partie adverse. Pas d'attaquer l'autre partie pour laquelle on plaide. Alors il prend la parole, le jeune avocat. Il dit au tribunal, Monsieur le Président, c'est vrai, le confrère a plaidé. Tout le monde a entendu. Moi aussi, je voudrais plaider pour défendre mon client. Mais je ne veux pas plaider pour défendre mon client. Je pense que cet avocat est malade. Vous ne devez pas l'écouter. Nous tous, on a des chemises de boutons devant. Lui, il a encore le bouton derrière. Et vous allez l'écouter des fois comme ça. Non, comme ça. Le procès était fini. On a levé les... Non, cet avocat n'est pas normal. Ce sont des choses aussi qu'on voit dans l'évangélisation. Vous allez évangéliser un vieux papa qui est à l'université. Il vous regarde d'abord. Toi, d'abord, tu es qui? Tu es une sœur, tu as porté les pantalons. Oui. Pourquoi tu as porté les pantalons? Oh, papa, parce que j'ai acheté au marché. Pourquoi? Et on vous distrait comme ça, on vous distrait et vous partez sans avoir évangélisé parce qu'on vous a pris personnellement en cause. Alléluia. Parce qu'on vous a pris personnellement en cause. Et vous ne distinguez même pas que non, celui qui est allé évangéliser, on a commencé à le moraliser. Et nous avons des méthodes pour échapper à de telles choses. Mais disons aussi la vérité. Nous les évangélistes aussi, on ne s'habille pas toujours bien quand on va évangéliser. Il y a des gens, on peut dire, parce que les débats ici, ce n'est pas les débats de pantalons, je ne suis pas là. C'est les débats de se vêtir avec pudeur et modestie. Tout simplement. Se vêtir avec pudeur et modestie. Mais une sœur, un frère peut dire que, je te dis ça. La Bible te dit dans le livre de 1 Corinthiens 8 que si quelqu'un doit aller au ciel, que toi tu dois d'abord t'abstenir de manger de la viande. Il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas que les frères pour qui Christ est mort ratent le ciel parce que yo lingi ole musuni. Yo lingi ola ta ola bionda. Qui connaît ola bionda? Oui, olingi ola ta ola bionda. Moi kalabaebi. Non, si lingi no ndakota ola bionda, je ne vais pas évangéliser. Non. Parfois, ce n'est pas toujours faux. Examinons aussi la manière dont nous présentons dans l'évangélisation. Alléluia. Les fouillards, j'y passe. Les rabroueurs. Les rabroueurs. Les rabroueurs. Les rabroueurs, ce sont les personnes qui sont sceptiques. Tu vas l'évangéliser, ils vous chassent. Alléluia. Qui a déjà été chassé quand il était évangélisé? Il a été chassé vraiment. Ah, même les pasteurs, gloire à Dieu. Qui a déjà été chassé avec de l'eau chaude? Qui a déjà été chassé avec de grosses pierres? Moi, j'ai été chassé avec de grosses pierres, avec un frère. On est parti à marcher, mais Dieu nous a épargnés. Alléluia. Alors, rapidement, il nous reste peu de temps. Il y a également les désespérés. Les désespérés sont des personnes qui ont connu des chocs dans la société. Au point que quand vous venez le voir, ils trouvent l'occasion de se défouler. Ils vous disent, les rebelles sont venus chez nous. Ils ont violé mes sœurs. Ils ont violé ma mère devant notre père. Mon père n'a pas supporté. Il s'est suicidé. Et ma mère est grosse des rebelles et toutes mes sœurs. Qu'est-ce que nous allons faire? On va voter, on va faire quoi? Vous venez me parler de ces dieux-là. Quand tout ceci est arrivé, ces dieux-là n'avaient pas vu. Qu'est-ce que tu viens me dire? Il y a des gens désespérés. Alléluia.
Et c'est là que l'évangéliste a le rôle de jouer aussi de consoler et de rassurer. Pas rester seulement théorique de consoler. Et celui qui peut donner une bonne consolation, c'est de prier, visiter peut-être plusieurs fois ces personnes, et Dieu sait ce qu'il fera. Alors, on m'a dit que mon temps est presse. Je vais juste clôturer rapidement. En faisant quelques recommandations, je vais sauter la deuxième partie. Je vais conclure. Quelques recommandations générales pour une entretien évangélique. En début de conversation, il faudra autant que possible, lorsque nous parlons à une âme, éviter des questions du genre « Est-ce que toi aussi tu es chrétien ?» Parce que si vous dites à quelqu'un « Est-ce que toi aussi tu es chrétien ?» Au Congo, tout le monde se dit chrétien, n'est-ce pas? Et si vous dites toi aussi tu es chrétien, si vous n'êtes pas expérimenté, vous n'allez pas vérifier l'assurance du salut de la personne. C'est toujours mieux de le vérifier par nous-mêmes, par vous-même. Deuxièmement, est-ce que tu es aussi issu d'une famille chrétienne? Oui, ces questions parfois éloignent un peu. Penses-tu que tu fais partie des 80% des chrétiens qui comptent le pays? Ce sont des questions qu'il faut éviter parce qu'effectivement, il y a des gens qui se consolent quand on les rencontre en disant que nous sommes parmi les 80% des chrétiens au Congo. Au cours de l'entretien, avant de connaître la situation spirituelle réelle de l'interlocuteur, il faudra éviter de tels propos. Par votre façon d'être, nous voyons déjà que vous êtes chrétien, c'est bon. Il y en a qui répondent. J'ai déjà été dans le cadre du DEV, au Home, évangéliser avec une sœur qui a dit à quelqu'un une phrase de ce genre-là. Et j'ai vu qu'on semblait être bloqué. Parce que quand vous voulez dire, mais Dieu venez, vous venez de dire déjà que je suis chrétien. Vous voulez encore m'évangéliser. Donc nous pouvons nous bloquer nous-mêmes si nous posons parfois de telles questions. Bon, nous tous, nous avons un seul Dieu. L'essentiel, c'est simplement de prier et de connaître sa puissance. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Ce qu'il faut faire au cours de l'entretien, connaître le niveau approximatif d'instruction de l'interlocuteur au moment des présentations pour apprécier la manière dont vous devez lui parler, ainsi que la langue de communication où il peut être le plus à l'aise. L'évangélisation, ce n'est pas le français. L'évangélisation, c'est la communication et les messages qu'on transmet. Si la personne parle lingala, on lui parle en lingala. Si la personne c'est Kikongo, vous savez parler, on lui parle en Kikongo. Si la personne parle mieux français, on lui parle en français. Je pense qu'on est allé à Kisantu, dans les villages là à côté. C'est le village là, c'est toi. J'ai oublié. Pardon? Qui? Kinkalu. Oui. Où on a vu des gens qui parlaient Kikongo. Et il y a parmi nous des gens qui ont marmotté quelques mots Kikongo pour passer le message. Je crois que l'évangélisation, ce n'est pas une démonstration de puissance, de connaissance, c'est un échange, simplement une communication. Très rapidement, s'il est instruit, des exemples tirés de son domaine pour augmenter attireront le plus souvent son attention au discours du gagneur d'âme. Avoir plusieurs Nouveaux Testaments, des préférences. Alors, je termine en disant, évangéliser est une nécessité. Dieu promet de soutenir ceux qui évangélisent. Mais nous n'évangélisons pas pour que Dieu nous bénisse. Nous évangélisons pour obéir à l'ordre que Dieu nous a donné. Dieu, dans sa souveraineté, il sait ce qu'il fera. Je termine vraiment, comme on donne 2 minutes, donner un petit témoignage. En 2001, le samedi 28 avril 2001, nous avions proclamation au campus ici. J'étais en première licence, je pensais que j'allais distinguer. Tout ce temps, nous faisons l'évangélisation au plateau, à Kogelos, à Kindele, à Mongafula, porte à porte. Comme on prenait un peu la parole dans l'auditoire, je pensais que j'allais distinguer. Mais ce jour-là, on m'a appelé, on m'a proclamé refusé. On m'a proclamé refusé. On a appelé tout le monde et puis le professeur Mbalanda a sorti une liste en bas. Et moi, je me suis dit, voilà, vraiment, Msiko Bato a distingué Bisoyo.
On a appelé Mkotambayo refusé. Dieu avait la bonté de faire tomber en panne les projecteurs qui étaient devant là. Maintenant, les gens ne m'avaient pas vu, heureusement. Et j'ai entendu les gens dire, yé, yé, yé. Et quelqu'un dit, non, il faut pas mi balai. Parce que yé, yé, alors, je me suis caché, je me suis retiré sur le pas, j'ai fui. Pendant que je fuyais là, le Saint-Esprit m'a dit, dis merci à Dieu parce qu'on t'a proclamé refusé. Et j'ai pris la parole, j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Quand je venais ici le matin, tu savais que le soir, je serais honteux en train d'être chassé parce que je suis proclamé refusé. J'ai dit merci à Dieu. J'arrive à la maison, j'ai dit la nouvelle, tout le monde est content. Content pourquoi? Parce qu'il pensait que je blaguais. Et puis quand on trouvait que je ne blaguais pas, la maman a dit non, va dormir. Demain, tu auras besoin de ta force pour aller faire des démarches. Tu verras tel, tu verras tel, tu verras tel. J'ai pris des comprimés d'aspirine qui se sont révélés extraordinairement inefficaces. Quand je monte dans le lit pour dormir, le Saint-Esprit est venu me parler au cœur. Il m'a dit, Kayo Kokoyo, Okanesenini, orgueilleux, un petit orgueilleux. Je vais dormir, demain, tu feras ceci. Tu ne feras rien. Premièrement. Deuxièmement, sache que tous tes soucis-là n'apporteront rien à ta vie. Troisièmement, tu as oublié qu'aujourd'hui, là, tu avais déjà donné rendez-vous à un frère qui aura une veillée de prière à Kindele. Ce frère-là viendra. Même si tu es proclamé refusé, avec ton aspirine qui ne répond pas, avec tes soucis, quand il viendra, lève-toi, va là, veillez. Quelques minutes après, le frère est venu. Dit, papa, j'allais oublier la veillée. Je me suis rappelé, je suis venu ici. On est allé avec le frère à la veillée. Et Dieu m'a dit, tu vas continuer à évangéliser. Tu n'arrêtes pas. Je continue à évangéliser. Alors, un professeur qui était ami à mon père, qui connaissait mon cas, s'est beaucoup soucié de moi. De lui-même, il m'a appelé, il m'a accompagné chez notre secrétaire de jury. Il m'a dit, non, ce garçon, je le connais. Non seulement je trouve qu'il est correct, mais ça ne peut pas être lui. Vous voyez un peu son cas. Le professeur de jury m'a regardé et dit, ah, je connais son père, il était aussi professeur, mais je ne peux rien. Il a refusé. Alors, nous avons organisé un bouclage évangélique au plateau des professeurs pendant 7 jours, matin et soir. Alors, lors d'un bouclage, je suis parti avec un frère qui est ici dans la salle, je crois. Il était tout petit. On arrive aux maisons D, maison T. J'ai dit, toi, tu vas frapper un peu cette porte-là. Et puis, quand ils vont sortir, on va leur parler de Jésus. Dès qu'il frappe à la porte, qui sort? Mon professeur de jury. C'est lui on m'avait amené pour plaider mon cas. Maintenant, le combat a commencé dans mon cœur. Tu vas renier Jésus ou tu ne vas pas le renier? Parce que si tu veux lui parler, un étudiant, comment il peut évangéliser son professeur de jury? Il va même dire que non, c'est pour ça que tu échoues. Quand les autres étudiants vont là-bas, toi tu es en train de croire pour partager la parole de Dieu. Dès qu'il sort comme ça, il m'a regardé, moi aussi je le regarde, j'étais loin, lui était là. Et les jeunes frères qui étaient là, étaient à côté là-bas. Il regarde, oh, c'est quoi? Mais le petit frère ne savait pas que c'était mon professeur de jury. Il lui a posé la question, oui, fils, c'est quoi? Le petit frère me regarde et me dit, papa, on est venu partager avec vous l'évangile. Alléluia. Moi, je suis debout, je ne sais quoi répondre. Mais le Saint-Esprit me dit, je vais voir si tu vas renier mon nom. Bien aimé, Dieu nous amène des situations où tu vas renier ou tu ne vas pas renier. Je vais voir si tu vas renier mon nom. Alors le papa dit, vous voulez faire quoi? Le petit me regarde, je ne réponds pas, il dit non, on veut partager la parole de Christ. Et puis le papa regarde et dit, la parole de Christ, vous êtes qui? Le petit me regarde, il répond, nous, on est les disciples de Jésus-Christ. Et je ne réponds pas, ah bon, vous êtes les disciples de Jésus-Christ. Et vous voulez m'enseigner les choses que vous avez appris chez qui?
Le petit me regarde, je ne réponds pas. Les choses, papa, qu'on a un peu chez Jésus-Christ. En bon, donc vous voulez m'enseigner. Et là, moi, je prendrai la parole pour dire, non, monsieur le professeur, les jeunes frères vous a dit qu'on ne veut pas vous évangéliser. Il vous a dit qu'on veut partager la parole avec vous. Si vous êtes d'accord, monsieur le professeur, prenez des chaises, asseyons-nous, vous allez voir que nous allons partager. Peut-être que vous aurez quelque chose à dire, mais nous aussi, nous aurons quelque chose à dire. Et le professeur a dit, vous voulez m'enseigner, il a refusé. Nous l'avons laissé et nous sommes partis. Alléluia. Alors, je termine en disant, quand cela est passé, on était en prière, une sœur qui était de la PPIKIN est allée dans une retraite à Kindel pour prier pour le voyage d'une de nos sœurs qui est notamment aux États-Unis. Dans leur retraite, nous n'étions pas là. Elle sort, elle me dit, nous étions en retraite de prière. Dieu nous a donné un message pour toi. C'est quoi le message? Dieu dit, il est content de ce que tu fais. Continue seulement à le faire, il agira dans ta vie. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que non, comme tu étais un orgueilleux, chez toi à la maison, tu vas commencer à faire la vaisselle et les casseroles de la cuisine. J'ai commencé à laver toutes les couilles, tout le jour. Je faisais la vaisselle. Quand on prépare à manger, celui qui vient faire la vaisselle, c'est moi. Et je brouillais de l'eau pour mettre dans le bidon afin que nous puissions boire de l'eau. Un jour, je venais de l'évangélisation. Le lundi 12 décembre 2001, le soir, je me mets, le Saint-Esprit me pousse à lire le livre de Luc. Je commence à lire comment les gens rendent grâce à Dieu. Et puis quelqu'un frappe à la porte et me dit, Coco, on est passé à la faculté, on vient de voir un communiqué, on a affiché que tu étais proclamé refusé par hasard en première session. Or, j'avais déjà fait la deuxième session par la foi, toujours étant refusé. Ils en ont tenu compte. J'ai passé des promotions par la grâce de Dieu pour dire que Dieu, si nous sommes en train de chasser les ténèbres dans la lumière, Dieu sera avec nous, que Dieu soit loué. Totikala kotelema tozokende na suka. Nani apambolami mikolo oyo misatu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nani atei mutu moko kaka lelo oyo. Baza mingi te. Évangéliser, ce n'est pas facultatif, c'est une obligation. C'est une question d'obéissance. Et on a pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je vous demande? Donc Jésus nous demande d'évangéliser. Évangéliser, en termes simples, signifie parler de l'amour de Dieu aux gens. C'est tout. Le reste, ce n'est pas ton affaire. Moto andimate, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire du Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. Ce n'est plus ton affaire. Dans le témoignage à maman moko mukolo azalaki miso akokufa. Yazarikana verset moko Jean 3:16. Aïba kotangate. Mais à mémoriser kaka verset wana, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Kaka verset wana. Abana kozela bana tant bazo bima na classe. Aibi si mwana mususu memanga na porte wana. Mwana lingalo abi papa vanda wana. Pesa Jean 3:16. À travers cette maman, bato mingi babongola motema. C'est comme maître a dit,
Ça n'a rien à voir dans le niveau études, des langues françaises, tout ça. Ça a à voir avec l'amour que tu as pour les pécheurs. Ça n'a rien à voir avec la théologie. L'évangélisation est une source de témoignage. Parle aux gens. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Tout le temps que Paul, des fois, toujours tremblé, mais ce qu'on tangi, évangélisation Paul a sali, a yipsi batu, ndengenini, a saki na masumu, Zambia longol na masumu. Ce qui batu mingi balo barangote, poete baza sos na masumu. J'ai prié pour une étudiante comme ça, abana kole kanaba hôtel, tout ça, tango yambi yesu parce que bon, s'est rendu compte que azalaki maladie, tout ça, et puis Zambe abixié, azongi bisika wana nyonso na ba hôtel, ba place bano kota, batu bazomona ye na ba bar pour demander pardon. Kobisa batu naza susu ya ngambo na kunate. Yesu asiali bisigai na kutana na Yesu. Ça l'évangélisation. Ça n'a même pas besoin qu'il y ait un verset belé, ça peut venir après. Mais dire aux gens ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce que c'est très compliqué de le faire chaque jour? Alléluia. Dernière chose, le maître à lobby, nous faisons face à des puissances qui résistent à l'évangile. Il faut à la moisi mobile yamabo. Ça la liste ya batolingo talisa Yesu bukama bolongo bonde la pona bango. C'est Dieu qui brise les cœurs. Ce n'est pas notre philosophie. Amen. Tombula mabok. Ozo banda ko bonde la nzamba. Bandana na famille na yo. Senga ipa na zambe. A touché mutu songolo na famille na yo. Va à la faculté, vois tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Va au quartier, vois tout le riverain. Ba onyos bazanzinga nzinga ba yesute. Tanga bakombu na bango. Peut-être aussi sous na ndakwa comment bakombu na bango. Banda ko bondela. Des fois, tu n'as pas besoin d'aller vite parler de Jésus à quelqu'un. Tu as seulement besoin de prendre du temps dans la prière pour ces gens-là, pour que le Saint-Esprit le touche. Tomla mongongo bondela zam. Tanga bakombu na bango. Sinon te ba okene na kufa. Tanga bakombu na bango. Pote mikolezo ya ba yeba ke Zambe alingi bango. Quel que soit état na bango. Zambe alinga bango mingi. Pe apesa ki mwana Yesu de krusu pona biso. Tanga bakombu na bango. Gloire à Dieu. Pe oza ko bonde la pona bango. Pote bakuta na Yesu. Gloire à Dieu. Ata yomoko okutani na bangote. Kezambe acha mutu. Musal na ye na nzela na bango. Et puis musal na ye atalisa bango Yesu Kristo. Bolingo na Zambe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tomla mabok. Ozo senge pa na Zambe a brisé l'obstacle nyonso. A brisé Sony, a brisé Kubanga. En fait, c'est le diable qui doit avoir peur de toi. A bouka obstacle wana nyonso. Bon de la zambe. A bouka ba culpabilité, ba condamnation, auto condamnation.
Obstacle mususu ezali spirituel. Ezali ya molimo. Abuka yango na kombo na Yesu. Abuka incrédulité na kati na mitema na batu. Parce que Paul a lobby, nous avons la puissance d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, de briser la philosophie. C'est simple. Jésus est au-dessus de toute philosophie. Il est au-dessus de la logique. Il est au-dessus de toutes ces choses. Il est au-dessus du raisonnement. Il est au-dessus de toutes les intelligences. Il est le maître de la science. Abuka complexe infériorité aux Arangos. Nous voulons prier pour cette université. Cette université doit être gagnée à Christ. Et tozo bondela pona bazalemba mobimba mukolo mususu bakuluna nyonso basila atozo bondela pona kindele tozo bondela Zambe. Zambe alobi, demande-moi, je te donnerai les nations, tu le briseras comme un pot. Demande-moi. Ozo senga université oyo. À gloire à Dieu. Ozo senga ba faculté nyons pour Jésus-Christ. Ozo senga ba professeur pour Jésus-Christ. Ozo senga ba administratif pour Jésus-Christ. Molimo santo akida kokuta na bango. Abuka occultisme wana. Akida kokuta na bango. Abuka soroka wana. Akeda kokutana na bango, abuka l'olendouana, akeda réclame l'université pour Jésus, réclame l'Ivoulou pour Jésus, réclame Bazalemba pour Jésus, réclame Kindele pour Jésus. Gloire à Dieu. Abi, demande-moi, je te donnerai les nations, tu les briseras comme un pot. Allez, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dombolara Mabok. Nous prions pour l'Assemblée. Et à la Sénat. Et à l'Assemblée. Nous avons bon déjà pour le gouvernement. Nous avons bon pour la présidence Mobimba. Nous avons bon pour l'entreprise. Nous avons bon pour la magistrature. Nous avons bon nous réclamons le Congo pour Jésus-Christ. Zambé a créé ma situation pour te bailler bazam. Et que par le Parlement, nous avons voté la loi de l'homosexualité. Tombola Mungongo, bon de l'ensemble, réclame. Réclame le Congo pour Jésus-Christ. Réclame l'armée pour Jésus-Christ. Réclame la police pour Jésus-Christ. Réclame la magistrature pour Jésus-Christ. Réclame les entreprises pour Jésus-Christ. Réclame le Sénat pour Jésus-Christ. Réclame dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le champ blanchi. Zambe abongisa mitema ya batu. Poete bayeba ko bongo la mitema. Ozo benga l'esprit de la repentance. Eso pana na ma catégorie nyonso ya ba Congolais. Ezala na uweze.
Kolo Yesu toli kosukisa wana azoloba le champ est grand. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie d'ouvriers. Na paroisse oyo na yebaka mama moko ya bana ko évangéliser na avion. Elle est auprès du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors que nous sommes à Bilok, à Dubaï, elle évangélise. Na paroisse na yebaka mama moko mobali na yazana mutuka aboyi mobali na kina kotika na mutuka ye moko akoti na bus azokina koteya tina RTNC. Est-ce que moi c'est ma tombe d'azawa? Aboyi mettre ma tombe akina kotika ye na mutuka azui bis ateya na bis tina RTNC. Nous avons besoin de ces genres de soldats. À toute occasion favorable ou non, il doit dire aux gens que Jésus vous aime. Il est mort sur la croix pour vous. C'est tout. Sans même citer un verset. Tombe là, mon bon de la Zambe, que Dieu suscite le gagneur d'âme dans cette paroisse. Il n'y a pas beaucoup de gagneurs d'âme. Des gens tout feu, tout flamme. Bazate. Que Dieu suscite des gagneurs d'âme. Bazate. Et parce que lui-même nous a demandé de prier pour que Dieu envoie ses serviteurs dans la moisson. Nous avons besoin de gagneurs d'âme. Besoin de gagneurs d'âme dans la clinique. Nous avons besoin de gagneurs d'âme dans l'université. Nous avons besoin de gagneurs d'âme dans nous avons besoin de gagneurs d'âme dans Mboka Oyo. Même dans le parquet, il y a avocat à glisser dans le verset biblique. Nous avons besoin de gagneurs d'âme. Même dans le niveau de la présidence, à Telemi, à ce discours, à Lobi Makambu ya Yesu, nous avons besoin de gagneurs d'âme. Et Jésus nous a dit, priez le maître de la moisson, parce que le champ est grand. Il y a peu d'ouvriers. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il n'y a pas assez d'ouvriers pour entrer dans le royaume des ténèbres et arracher tous ceux qui sont liés, briser le chaîne par l'évangile, entrer dans le ténèbre, piller le ténèbre, entrer dans le ténèbre, détruire par la puissance de l'évangile. Oui, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Rien ne résiste. Évangile, et quoi ça va cacher, et quoi ça va ndumba, et quoi ça va boxer, et quoi ça va occultisme. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et comme Jésus habite en toi, tu as la puissance de Dieu. Fais cette prière après moi. Seigneur, je te bénis parce que ton évangélisation reste un modèle pour moi. Tu es allé partout. Tu as parlé de ton Père. Je te bénis. Parce que si en Galilée, tu étais galiléen, à Kinshasa, tu es quinois, tu es moi. Ce que tu as fait en ton temps, je peux le faire maintenant et je le ferai. Parce que le Saint-Esprit qui habitait en toi, c'est le même Saint-Esprit qui habite en moi. Le miracle que tu as opéré, moi aussi je dois le faire. Parce que tu es vivant en moi, je le proclame. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis en toi. C'est toi qui vis en moi, ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi.
Gloire à toi. Le miracle est possible pour accompagner mon évangélisation. Je décide, je me lève. Gloire à Dieu. Je suis révolutionnaire. Gloire à Dieu. Par l'évangélisation que tu as opérée dans le Nouveau Testament, j'entre dans le camp du diable pour parler de toi. Tu es irrésistible. Tu es tout puissant. Je parlerai de toi à temps ou à contre-temps, dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare, nul ne tiendra devant moi. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa puissance, qu'il vous remplisse de sa force. Soyez revêtus de la puissance en haut. Quand vous ouvrirez vos bouches pour parler de Jésus-Christ, il y a des milliers de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Que le miracle accompagne votre proclamation de l'évangile. Que les malades soient guéris. Que les possédés soient libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que la puissance de Dieu coule et se déverse. Que votre proclamation de l'évangile soit irrévocable. Que votre proclamation de l'évangile soit irrésistible. Oui, Seigneur, donne la compassion et la passion pour les âmes perdues. Bénis ton peuple. Bénis les orateurs. Bénis le département de l'évangélisation. Bénis les ouvriers. Bénis les responsables. Bénis cette paroisse. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous protège. Qu'il pourvoie à vos besoins. Qu'il s'occupe de ce qui vous préoccupe. Qu'il accomplisse vos vœux. Qu'il vous donne la paix et la joie. Qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Soyez libérés dans le nom puissant de Jésus afin de vous occuper de l'œuvre du royaume. Au nom de... Amen.